Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur du pouvoir congolais avec une vidéo exceptionnelle sur 6 choses qu'on ne vous a jamais dites sur Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer de nos prochaines révélations sur les grandes figures africaines. C'est parti. On connaît Félix Tshisekedi comme le président actuel de la République démocratique du Congo, mais peu de gens savent que son parcours politique est intimement lié à une enfance marquée par les turbulences du pouvoir et de l'exil. Né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, il grandit dans une atmosphère tendue, étant le fils d'Étienne Tshisekedi, un homme politique emblématique et l'un des plus féroces opposants au régime dictatorial de Mobutu Sese Seko. Dès son adolescence, Félix est confronté aux conséquences directes de l'engagement de son père. Dans les années 1980, à cause des pressions politiques croissantes, la famille est contrainte de fuir la capitale pour s'installer dans le Kasaï, leur province d'origine. Mais cette relocalisation forcée n'est qu'un début, la répression s'intensifie, poussant finalement toute la famille à s'exiler en Belgique. Pour le jeune Félix, ses allers-retours entre Kinshasa et Bruxelles, entre deux cultures, deux mondes, forgent une vision singulière de la vie politique. Cette dualité entre l'Afrique et l'Europe va profondément influencer son caractère, aiguiser sa compréhension des rapports de pouvoir, et surtout nourrir une résilience qui lui sera précieuse des années plus tard, lorsqu'il décidera de suivre les traces de son père et de s'engager à son tour dans le combat politique, un chemin semé d'embûches mais guidé par une conviction forgée dès le plus jeune âge. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle Félix Tshisekedi aurait accédé au pouvoir par simple héritage ou par miracle, son ascension politique est en réalité le fruit d'un long parcours au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti fondé par son père, Étienne Tshisekedi. Dès son plus jeune âge, il est immergé dans la vie politique, marqué par les exils successifs de sa famille sous le régime de Mobutu. En 2008, il gravit un premier échelon important en devenant secrétaire national chargé de l'extérieur, un poste stratégique qui lui permet de nouer des liens avec la diaspora congolaise et de représenter l'UDPS à l'international. 3 ans plus tard, en 2011, il est élu député national à Mbuji-Mayi. Mais fidèle à la ligne dure tracée par son père, qui dénonçait les irrégularités et le manque de transparence des institutions en place, il refuse volontairement de siéger à l'Assemblée nationale. Ce geste fort lui coûte son mandat parlementaire, mais renforce considérablement sa crédibilité et son image d'homme de principe aux yeux des militants et d'une grande partie de l'opinion publique congolaise. Plutôt que de chercher à profiter du système, Félix Tshisekedi s'est inscrit dans une logique de cohérence et de fidélité à la lutte pour la démocratie, ce qui a consolidé sa légitimité au sein de l'UDPS et pavé la voie à son émergence en tant que leader national. Peu de gens savent que Félix Tshisekedi est un homme profondément attaché à sa famille, qu'il considère comme le socle de sa stabilité personnelle et politique. Depuis de nombreuses années, il partage sa vie avec Denise Nyakeru Tshisekedi, une femme à la fois discrète, élégante et influente. Première dame de la République démocratique du Congo, elle ne se contente pas d'un simple rôle protocolaire. À travers sa fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi, elle s'engage activement dans des causes majeures, notamment la promotion de l'éducation des jeunes filles, la santé maternelle et infantile, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. Très attachée à la valorisation de la culture congolaise, elle représente une figure de modernité tout en restant ancrée dans les valeurs traditionnelles. Le couple présidentiel a 5 enfants, dont les identités sont jalousement gardées à l'abri des regards indiscrets, témoignant de leur volonté de préserver l'intimité de leur foyer. Présente aux côtés de son mari lors des événements officiels, Denise Nyakeru Tshisekedi joue également un rôle central dans l'image publique de Félix Tshisekedi, formant avec lui un tandem complémentaire qui incarne une certaine idée du renouveau politique et social en RDC. Le surnom « Fachi Béton » ne s'est pas imposé par hasard dans le paysage politique congolais. Si « Fachi » est tout simplement une contraction affectueuse de ses prénoms Félix-Antoine Tshisekedi, le mot « béton », lui, incarne une symbolique forte et bien réfléchie. Ce terme renvoie à l'image d'un homme solide, déterminé et inébranlable face aux défis d'un pays marqué par des années de crise politique, sociale et économique.
Lors de sa campagne présidentielle en 2018, Félix Tshisekedi a largement utilisé ce slogan pour rassurer la population et affirmer sa volonté de bâtir un nouveau Congo, fondé sur des infrastructures modernes, des institutions stables et une gouvernance rigoureuse. À travers Fachi Béton, il cherchait aussi à se distinguer de l'ombre imposante de son père, Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition, et à se positionner non plus comme le simple héritier d'un combat politique, mais comme un bâtisseur, un leader capable de porter le pays vers un avenir meilleur. Ce surnom est donc devenu le reflet de sa promesse, faire du Congo un édifice stable et résistant, à l'image du béton. L'élection présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo restera dans l'histoire comme l'un des scrutins les plus controversés du pays. Si les résultats officiels proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ont désigné Félix Tshisekedi vainqueur avec 38,57% des voix, devançant ainsi Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani Shadari, ces chiffres ont été immédiatement remis en question par plusieurs acteurs nationaux et internationaux. La Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui avait déployé des milliers d'observateurs à travers le pays, a affirmé que les résultats collectés par ces équipes ne correspondaient pas à ceux annoncés, laissant entendre que Martin Fayulu aurait en réalité remporté l'élection. Cette divergence a alimenté de nombreuses théories, dont celle d'un accord secret entre Félix Tshisekedi et le président sortant Joseph Kabila, visant à garantir une passation de pouvoir sans heurts, en échange d'une certaine continuité du pouvoir dans l'ombre. Bien que cet accord n'ait jamais été officiellement confirmé et a toujours été fermement nié par les deux parties, les circonstances de cette transition ont laissé planer le doute dans l'opinion publique. Toutefois, malgré ces contestations, l'investiture de Félix Tshisekedi représente un tournant historique, c'est la toute première alternance pacifique du pouvoir depuis l'indépendance de la RDC en 1960, un fait majeur dans un pays souvent marqué par des conflits politiques violents. Un fait rarement évoqué mais pourtant essentiel pour comprendre l'envergure politique de Félix Tshisekedi et sa présidence de l'Union africaine de 2021 à 2022. Durant cette période, il a démontré une volonté claire de dépasser les frontières de la politique congolaise pour s'imposer comme une figure incontournable sur la scène continentale. En tant que président en exercice de cette organisation panafricaine, Tshisekedi a plaidé pour une diplomatie plus proactive en matière de résolution des conflits en Afrique, notamment en s'impliquant dans les tensions persistantes en Éthiopie, au Sahel et dans la région des Grands Lacs. Il a également insisté sur la nécessité d'une intégration économique plus poussée entre les pays africains, promouvant la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, comme un levier de développement pour les économies du continent. Son passage à la tête de l'EA n'était pas purement symbolique, il a tenté de faire entendre la voix de l'Afrique dans les grands débats mondiaux, notamment sur l'accès équitable aux vaccins contre la Covid-19 et sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce mandat à l'Union africaine illustre ainsi l'ambition de Félix Tshisekedi de faire rayonner non seulement la RDC, mais aussi l'Afrique entière sur la scène internationale. Voilà. Vous venez de découvrir 6 choses que vous ignoriez peut-être sur Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Entre héritage familial, combat politique, controverses et engagement panafricain, son parcours ne laisse personne indifférent. Et vous, que pensez-vous de ce dirigeant ? Laissez-nous vos avis en commentaire, on veut tout lire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et aimez cette vidéo pour nous soutenir. On se retrouve très vite pour une autre vidéo exclusive. À bientôt!